Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park et aujourd'hui on se retrouve au Futuroscope pour aller tester notamment l'attraction Mission Bermude qui a ouvert officiellement hier. Bon, on sort de notre première attraction, danse avec les robots, mode débutant parce qu'on n'est pas très courageux, mais on verra peut-être au cours de la journée, on testera le mode expert, mais ça reste une attraction sympa. On a fait embarquement direct, il n'y avait personne, c'est toujours sympathique comme attraction, l'ambiance est marrante, c'est pas hyper confortable mais c'est original. Bon, on est sorti de Chasseur de Tornades. Ça reste une excellente attraction avec une file d'attente super bien thématisée, c'est super. Un petit point quand même largement négatif, c'est qu'on n'a pas eu le pré-show. Alors je sais pas pour quelle raison. Si il est juste passé, s'ils ont passé le pré-show parce qu'ils avaient du retard et je sais pas, la salle était déjà vide, mais du coup ça c'est un peu con parce qu'ils t'amènent directement dans la salle de conférence sans qu'on ait d'explication de pourquoi on est là et c'est un peu con quoi, pour les gens qui n'ont pas fait l'attraction particulièrement. Voilà, mais bon, ça reste une excellente attraction. J'ai entendu dire qu'on voyait les lignes de séparation avec les portes en fait qui séparent l'écran. On le voit en effet, mais ça reste pas gênant à mon goût. Et là, on se dirige sur Objectif Mars, où la rotation des wagons est revenue après une interruption de 2 ans suite à un incendie. Bon, on sort d'Objectif Mars après avoir attendu ne serait-ce qu'1 heure 5 minutes. Il faut savoir que le débit était catastrophique à cause de la présence de seulement 2 trains sur 4. Alors il y a un train qui n'est plus là, je crois, de permanence, parce que c'est le train qui avait brûlé, ils ne l'ont jamais remplacé. C'est quand même un défaut parce que il doit y avoir un problème technique sur un autre train. Et du coup, il tourne qu'à 2 trains, ce qui est vraiment relou. Ah ouais, on va passer là, il y a de la brume. Donc ça va devenir tout mouillé, c'est super. Mais voilà, donc c'était vraiment un débit catastrophique, 381 personnes par heure, enfin c'était très long. Donc voilà, mais ça reste une super attraction. Ouais, super attraction. Bon, maintenant on va aller se diriger vers Mission Bermude parce que il serait temps de la sécuriser, de la faire. Et moi j'ai hâte en tout cas.
Ça y est, on s'engage dans la file d'attente de Mission Bermude. Ils sont gentils, ils nous préviennent quand même qu'il y a 50 minutes d'attente en plein cagnard. Mais voilà, on a hâte, donc on s'en fout. Parfait. Direction Ça donne pas l'impression qu'on est sur un rail. Allô, ça va bien. Ah bah moi ça y est. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Ne faites aucun bruit. Nouvelle tentative enclenchée. On va se cacher dans la brume. Bon. Ah ouais, attends. Signaux multiples en approche. J'espère que t'es prête. Accrochez-vous. Force d'aspiration détectée. À votre ordre, tous. Formation rocheuse en visuel. C'est censé s'arrêter. Le premier rang. Structure militaire confirmée. C'est le premier mot, moi. Reculez immédiatement. Le moteur peine à compenser. On va aller sur la porte. On va aller Je perds le contact. Activité magnétique maximale détectée. C'est le portée spatio-temporel. Clé d'inversion engagée. Signal rentable, mais actif. Ce sera votre unique chance. Belle vue. Inversion activée. Ouais. Donc ça marche encore. À mon avis, le premier rang, quand même, Ah mais là. Bon, laissez-moi vous débriefer à froid mes tours de Mission Bermude. Mais avant tout, pourquoi parle-t-on autant de cette attraction ? Eh bien parce qu'il s'agit là d'une attraction unique au monde. C'est un prototype de chez MacRides, constructeur déjà réputé dans ses nombreux coasters aquatiques, mais aussi assez décrié pour le confort de ces derniers. Et je vous l'annonce, ce ne sera plus le cas avec ce nouveau-né. Car oui, ce que vous venez de voir est bien un water coaster, un modèle Rocking Boat. Le principe est simple, arriver à faire un coaster capable à la fois de rouler sur un rail, comme tout coaster qui se respecte, mais aussi de flotter plus ou moins librement sur l'eau, tout en étant propulsé en suivant un rail sous l'eau. Et c'est tout ce mélange qui se prête à une narration comme jamais auparavant. Ce modèle peut permettre de faire à peu près tout, puisqu'on a des possibilités de mouvement de rafting, des marches avant et arrière propulsées, des aiguillages et même des ascenseurs. Mais alors que vient faire cette attraction si innovante au Futuroscope ? Eh bien il s'agit là de la fin d'un large plan d'investissement du resort, qui comprenait entre autres l'ouverture de 2 hôtels, un parc aquatique et 3 attractions majeures dans le parc. Objectif Mars, ce petit spinning coaster avec partie dark ride, chasseur de tornades où l'on se retrouve immergé sur une plateforme rotative inclinable au beau milieu d'un immense écran LED,
Et donc cette année, Mission Bermude, qui vient clore en grande pompe le plan Vision 2025, avec l'attraction la plus chère jamais réalisée dans le parc. Oui, rien que ça. Et qu'est-ce que ça vaut du coup ? Eh bien c'est très sympa, hein. Les sensations sont très familiales, mais la séquence rafting et ascenseur plus chute finale font leur petit effet. Beaucoup de gens regrettent une théma qui a été revue à la baisse par rapport aux concept art initiaux. Personnellement, ce n'est pas tant la théma qui me dérange, vu qu'elle a été adaptée à la narration, mais plutôt les temps morts qui viennent nous titiller et nous donner envie de plus d'action et de sensations. Malgré tout, l'attraction est vraiment sympathique et ajoute un vrai plus à ce parc qui avait besoin d'une offre en extérieur. Pour ce qui est de l'humidité, l'attraction mouille les pieds à coup sûr, mouille le bas du corps au premier et dernier rang, et pour le reste, c'est au petit bonheur la chance. En tout cas, c'est confortable, c'est fluide, et l'attraction a franchement pas trop mal tourné tout au long de la journée. Et désormais, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, l'extraordinaire voyage, ça reste une attraction que moi j'affectionne beaucoup, elle est très sympa dans son histoire du début à la fin. Maintenant le système en lui-même il vieillit un peu, l'écran, les parcelles de l'écran se voient beaucoup et le système de projection pourrait être amélioré sans doute, pour être un petit peu rénové quoi. Mais sinon ça reste une attraction que j'aime beaucoup. Comme on se retrouve, étincelle, cette fois tu ne m'arrêteras pas. Nous sortons d'Arthur, l'aventure 4D, qui est une attraction que j'aime toujours autant, même si elle a vieilli beaucoup. Mais il y a des choses à améliorer, genre le son, et peut-être un peu l'assise pour que ce soit plus confortable, mais et même l'affichage. Mais waouh! Et là, on s'embarque dans Objectif Mars. Ce matin, on a fait 1h05 de queue, et là, on fait la file d'attente. C'est ça. Et ça fait vraiment plaisir parce que vraiment, le débit est catastrophique. Et là, il n'y a juste pas de file, donc c'est super. Et voilà, on a aussi fait Étincelle. Étincelle, voilà, moi j'aime pas. Moi, pour avoir votre avis, j'aime bien. Juste le film est un peu... Après, c'est plein de bonnes intentions, quoi. Non mais c'est ça, ouais. Il y a plein de bonnes intentions dans le sens où c'est pour promouvoir un peu les super-héros français qui ont disparu et tout. Mais pour moi, le film est un peu gênant, même si c'est très bien fait en soi. Et que, enfin, c'est plein graphiquement et tout, c'est assez sympa. Comparé à l'âge de glace, c'est... Comparé à ce qu'il y avait avant, c'est vrai que c'est amélioré. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Bon, on a trouvé le goût du Rix ou le tonnerre de Zeus du Futuroscope. C'est Dynamique, un cinéma dynamique qui porte bien son nom, mais un peu trop bien. Carrément, les gens hurlent de douleur dans l'attraction. C'est-à-dire que dès qu'il y a un à-coup un peu trop fort, c'est-à-dire tout le temps, et bien, les gens hurlent, mais pas de sensation vraiment de douleur. C'est des ah, enfin voilà. Et c'est terrible, c'est terrible. En plus d'être nul, l'attraction fait mal, donc je sais pas quoi dire, si ce n'est vivement qu'ils trouvent quelque chose à faire à la place de ce truc, quoi.
Bon, on sort de la Vienne Dynamique, ça reste le classique du parc. Ça fait tout aussi mal que Dynamique, mais c'est pas pareil. C'est Plus confortable. une valeur. Tu parles, c'est vraiment une valeur sentimentale la Vienne Dynamique. Et ils ont changé l'écran d'avant. Alors, pendant des années, ça avait été une espèce de jet d'eau, de jeu d'eau, on va dire. Pour le pré-show. Pour le pré-show qui nous parlait de la Vienne. Et c'est toujours un truc qui nous parle de la Vienne. Ils ont remplacé ça par un simple écran. Ils ont modernisé la vidéo. Mais c'est marrant. C'est marrant et ça reste un classique. Bon, on sort de Danse avec le robot, mais niveau expert. il fallait bien qu'on teste à un moment, voilà. Et c'est pas la même chose en effet. Ouais. C'est Alors c'est pas que ça fait plus vite ou quoi, mais t'es très souvent la tête en bas et du coup le sang il monte très vite à la tête. ouais, c'est ça. Et C'est c'est assez que douloureux. c'est pas forcément agréable. Ouais. C'est le fait que c'est pas comme une inversion dans un coaster où tu as la tête à l'envers le temps d'une demi-seconde. Là, t'as la tête à l'envers un sacré bout de temps et 3/4 du temps. et c'est un peu ça monte à la tête quoi. Mais c'est marrant, mais ça va faire une fois et je sais pas si ça donne envie de le refaire plein de fois quoi. Mais j'enchaînerai pas ça dans une journée. Mais bon, fallait bien qu'on teste, on l'a fait, on a fait les deux versions, donc il faut savoir, voilà, il y a un niveau débutant pour un peu tout le monde du coup parce que ça va, où on n'a pas du tout la tête à l'envers, on peut avoir la tête vraiment à l'horizontale mais pas à l'envers. Et là on a tous les mouvements possibles et même un peu plus rapides. C'était la 4e fois. Petit vlog là, on est sur la passerelle qui mène vers la gare du Futuroscope pour rentrer. Il est je sais pas quelle heure, 21h. Je peux faire 21h15. 21h15. Et qu'est-ce qu'on vient de voir sur le panneau? Ça Accès ferme à la à gare. 20h30. Accès à la gare fermé à 20h30. Alors notre train est à 21h40 dans cette gare. Et on est en train de se dire, si c'est fermé au bout de cette passerelle, ça veut dire qu'il faut... déjà ça veut dire c'est fini. Parce que ça veut dire qu'il faut aller à l'entrée du parc, donc à l'autre bout du parc. Sortir du parc, faire un tour dans la rue. Là non, vous voyez, il y a une arrête. super route. Et ensuite récupérer la gare. Mais je pense que c'est pas possible, genre ils vont pas nous fermer à la gueule ici. Et en même temps, je m'inquiète de plus en plus. Le vlog. Bon du coup le mec, il y avait un mec au final qui nous a dit ah vous avez de la chance parce que normalement ça ferme à 21h hein. J'étais en mode mais oui mais justement mais pourquoi? Et il a dit ah ça je sais pas. Et il a dit après bon en vrai il y a une corde et puis après il y a un interphone donc au pire il y a la sécurité qui va nous ouvrir. Mais du coup c'est complètement débile. Qui a choisi ce système alors qu'il y a une gare de Futuroscope et qu'il y a des trains jusqu'à une certaine heure mais pas tard non plus, 21h40 alors que le parc ferme à 23h. Ça n'a aucun sens. Bon, voilà, la journée se termine dans ce magnifique abribus, abri-gare du coup. Oui, du coup, ouais. C'était une chouette journée, ça s'est bien passé, on a pu profiter largement, on a fait 3 fois Ouais. Mission Bermude, une fois à l'arrière, une fois au milieu, une fois devant. Ah oui, alors il faut savoir que le parc fait partie de ces connards à fermer avant l'heure annoncée, c'est-à-dire si l'attraction ferme à 21h et qu'elle est toujours marquée ouverte sur l'application, en fait elle est fermée à 20h45, 20h40, parce qu'ils considèrent que... il y a à que- 20h30, elle est déjà fermée. Vraiment. Ouais, bref, en tout cas elle ferme avant l'heure finale parce qu'ils considèrent... la queue considère Ouais. que ça va jusqu'à 21h. Bref, c'est chiant et faites pas ça en fait. Soit vous annoncez dans ce cas que c'est fermé sur l'application, soit vous annoncez une horaire genre fermeture 20h30 et voilà. Enfin, sinon c'est juste chiant. Et au parc Astérix ils font pas ça par exemple, à Disney non plus. Et là c'est juste pour faire chier le monde et c'est relou. Mais voilà, le parc est toujours très agréable à visiter. Oui. Même par temps de chaleur, globalement, tout se passe très bien, sauf dans la file de Mission Bermude, qui est pour le moment en plein cagnard, quasiment tout le long. Et c'est vraiment chiant parce que du coup, on crève de chaud, les gens laissent des trous dans la file parce qu'ils ont pas envie de rester en plein cagnard, sachant que ça avance pas extrêmement vite, le débit étant assez réduit pour le moment, à 5 bateaux. Et du coup, c'est un peu relou.
Et j'espère qu'ils vont trouver une solution, à savoir mettre juste des toiles et des ventilateurs. Ils ont commencé à mettre des parasols, mais ça suffit vraiment pas du tout. Donc voilà, j'espère qu'ils trouveront des solutions rapidement. Top 3, elle voulait faire un top 3 attractions. Qu'est-ce que tu voulais faire comme top 3 Je attractions? sais pas, toi en premier. Moi en premier? Réfléchis. Moi je pense que malgré la nouvelle attraction, je reste sur un Objectif Mars premier, Mission Bermude deuxième. Et pour moi, ce sera un chasseur de tornades troisième. Qu'est-ce que ça dit ici? Pour moi, ce sera également un Objectif Mars premier, Bermude deuxième et troisième, j'hésite entre la Via Dynamique parce que je pense que ça reste quand même un classique, genre même attaché aux souvenirs et tout, plus qu'autre chose, mais c'est quand même, elle est encore bien, genre Ouais, c'est vrai. le film est drôle, elle fait un peu mal, mais Moi, la Via Dynamique, elle est c'est à mythique. part. C'est Voilà, c'est autre chose. tu vois, c'est quelque chose. Non, mais je pense que La Via Dynamique, ça te va? C'est un bon top 3. Voilà, bref, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, Likez. partagez, tout ça. Et puis une prochaine. Salut!